Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Viviane Aloïsance, une chaîne principalement dédiée sur comment préserver sa santé avec le bien-être et le massage en tant que masseuse professionnelle et praticienne bien-être. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Si ce n'est pas le cas, que cette vidéo vous apporte une belle énergie pour bien démarrer et rester surtout avec la positive attitude. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de ma conception du massage, surtout orienté santé, comment faire la santé autrement. Vous expliquer effectivement qu'il existe deux types de massages. Vous avez le massage esthétique et le massage bien-être. Mais tout cela après la bande-annonce. À tout de suite. Alors, de retour, je vous retrouve voilà, donc pour vous expliquer aujourd'hui et vous montrer l'importance voilà, du massage. Alors, bien-être et esthétique, il y en a deux types. Les deux apportent détente et évasion, mais voilà, la différence va se jouer dans la façon dont il va être réalisé et par qui. Voilà, donc moi je vais vous parler en tant que masseuse professionnelle, praticienne bien-être agréée à la FFMBE, Fédération française du massage bien-être reconnue nationalement. Voilà, parce que alors les massages que je pratique sont souvent traditionnels, thérapeutiques parce qu'il y a de l'ostéopathie douce et vont être alliés au domaine quantique et aux neurosciences avec voilà, le magnétisme, donc les soins énergétiques. Voilà, donc petit rappel d'histoire. Le massage est un concept très utilisé en Asie. Il a pour but de préserver la santé générale d'un être humain et de vous apporter tous les bienfaits du bien-être pour permettre d'obtenir une vie plus, voilà, plus harmonieuse, plus en confiance, retrouver l'estime de soi et voilà, et de vivre très important en pleine conscience. Avoir un esprit calme, posé, être maître de soi en fait et pouvoir gérer sa vie au quotidien de la meilleure manière possible. Voilà, donc le massage est un véritable soin d'accompagnement non médicamenteux. Pourquoi? Parce que le massage n'a pas pour seule vertu la relaxation et la détente. Il a une action sur tout le corps, mais donc aussi sur l'esprit, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et pour préserver sa santé, voire l'améliorer, de nombreuses études ont démontré que la peau est un organe déterminant. Il suffit de regarder une personne et la peau va donner son état de santé général. Donc il va avoir un rôle déterminant dans le développement du comportement humain et le massage réalisé avec bienveillance, intention permet de diminuer le stress
d'atténuer ou de supprimer les douleurs, de renforcer le système immunitaire, très important aussi à l'heure actuelle avec le Covid, de réguler le système hormonal, de vous détendre et assouplir vos muscles, de retrouver un sommeil profond, surtout réparateur, parce que les heures ou les minutes de sommeil que vous perdez sont perdues à jamais. Voilà, donc savoir vous ressourcer pour reprendre de l'énergie. Il faut savoir que nous vivons dans un monde où pour la plupart d'entre vous, vous prendre le temps pour vous est un véritable luxe et vous avez du mal à insérer ce temps dans votre quotidien parce que votre temps est tellement sollicité par la vie ambiante, par tous les débordements. Voilà, donc quand je pratique un soin et que je reçois ma cliente, voilà, qui est une personne humaine avant tout, je pose les questions dans un souci de savoir quel est son état de santé, son état de conscience au moment où elle vient me voir. Voilà, quels sont ses besoins. Je vais pouvoir déceler son état psychologique, savoir qu'est-ce qu'elle aura vraiment besoin pour être mieux. Donc ceci va me permettre de connaître le massage que je vais pouvoir lui pratiquer, et parce qu'il existe énormément de techniques. Voilà, donc quelles sont les techniques appropriées, et il est donc important de savoir ce que votre corps a besoin, mais aussi votre état d'esprit. Savoir si vous souhaitez simplement vous relaxer, si vous avez mal au dos, ou alors si vous avez fait beaucoup de sport et du coup vous avez des douleurs articulaires, voilà, des courbatures, ou alors simplement avoir besoin de faire le vide en vous, de vous retrouver. On oublie souvent dans la vie qui on est. Voilà, tous ces facteurs de stress au quotidien sont multiples et continus, et il faut savoir que voilà, tout le monde a des charges de travail, des difficultés relationnelles, peur de s'affirmer, ou alors voilà, des problèmes financiers qui sont très récurrents. Ben voilà, tout le monde en parle plus ou moins. Voilà, c'est assez fréquent, des difficultés aussi pour les jeunes à visualiser leur avenir, surtout professionnel, mais aussi personnel pour le coup, au vu des contextes actuels. Comment éduquer son enfant, beaucoup de parents stressent là-dessus, les devoirs, gérer les disputes familiaux, voilà, tout cela peut engendrer la prise de poids, donc c'est tout un cercle vicieux encore, mauvaise alimentation du coup qui va accentuer toute cette lourdeur, et tous ces facteurs, voilà, peuvent apporter des troubles au quotidien à votre corps et donc à votre santé. Tous ces facteurs vont produire un mal-être général. Vous allez vous sentir dans ce que je vais vous décrire, par exemple, vous allez avoir du mal à vous lever, vous allez vous sentir à cran, vous allez être irritable, en colère, perdre vos moyens, ou alors rien que prendre la moindre tâche sera de manière insurmontable. Perte d'épanouissement personnel, en avoir assez, puis avoir aussi simplement une destruction de l'image de soi, avec un manque de confiance, manque de concentration. Voilà, donc il y a énormément de résultats et de conséquences sur l'organisme qui peuvent avoir de graves répercussions à long terme.
Et pourtant, l'organisme est bien fait car grâce à lui, si vous savez l'écouter, il va vous émettre il a un système de défense et il va être enclenché, qui va être enclenché, pardon, pour vous aider à fuir ou à combattre le stress. Alors, le but du stress est de vous permettre d'agir de façon cohérente face à une situation embarrassante, complexe. Donc il y a le bon stress qui va vous permettre d'avancer, de réussir, d'être motivé, voilà, et s'il est ponctuel. Mais vous avez le mauvais stress, et ce stress qui se manifeste de manière récurrente, sans raison, sans besoin spécifique, cela devient un stress chronique et dans ce cas, votre corps somatisera par voilà, des plaques, de l'urticaire, l'apparition de pathologies plus ou moins graves, lourdes, ça peut voilà, créer des insomnies, parce que bah, voilà, des ruminations, de la colère, des oublis dans la journée, peut-être de choses, des migraines, voilà, etc. Et plein de facteurs néfastes qui met en danger votre corps et surtout l'hormone du stress qui va être beaucoup plus élevée et qui s'appelle le cortisol et qui lui est vraiment très dangereux pour la santé à long terme. Voilà, donc ces facteurs influencent négativement vos muscles. Ils vont se contracter et ils vont être souvent à l'origine de dépression. Vous connaissez hein, les burn-out. Voilà, excusez-moi pour la prononciation, mais voilà, tout cela demande beaucoup d'énergie et une bonne dose de recul, souvent difficile à atteindre. Vous avez souvent du mal à vous dire je lâche prise. Néanmoins, la détente est à portée de votre main. Voilà, le mode de vie d'aujourd'hui nous pousse à nous orienter de plus en plus sur un mode de vie sain en mettant au repos un peu votre corps, votre esprit. C'est pourquoi j'accentue voilà, l'importance de pratiquer des massages au quotidien, au moins une fois par mois, pour vous ressourcer en profondeur, faire dissiper vos tensions nerveuses. Petite information, il faut savoir que votre peau compte pas moins de 720 000 terminaisons nerveuses. C'est pourquoi la médecine douce est le meilleur remède naturel. Vous avez beau prendre plein de médicaments, ce n'est pas toujours la solution. Elle est là, ça existe, on en a parfois besoin, mais ça soigne d'un côté et ça peut détruire de l'autre. Voilà, donc on va vous soigner en surface avec les médicaments, mais on ne va pas traiter le problème réel, profond, qui est souvent émotionnel. Voilà, donc c'est parfois aussi, même si vous avez des traitements, c'est compatible, donc on peut lier les deux, traditionnels, conventionnels, et vraiment voilà, je peux vous apporter le meilleur grâce au massage réalisé une fois par mois a des effets bénéfiques sur un mois. Donc ça participe pleinement à une thérapie psychocorporelle. Ça permet de préserver, d'améliorer votre santé. Donc cette pratique, je répète, elle est parfaitement complémentaire avec tout type de traitement. D'un point de vue musculaire, le massage a pour effet immédiat d'assouplir le corps, les tensions disparaîtront et grâce au massage appliqué sur la colonne vertébrale, comme l'ostéopathie douce, la méthode Brusdorn par exemple,
Je vais travailler sur la colonne, les trapèzes, la scapula et ça va agir sur votre système nerveux et va vous permettre ainsi, enfin ça va vous permettre d'augmenter la production d'endorphines pour soulager les douleurs, avoir une sensation de bien-être grâce à l'ocytocine qui se produira pour favoriser la baisse de la tension artérielle. Vous savez, la moelle spinale sous la colonne vertébrale a énormément de neurotransmetteurs et c'est là où vraiment toutes les émotions, les tensions, tout le négatif se stocke, y compris dans les fascias. Et en travaillant dessus, vous allez retrouver un sommeil profond, réparateur, avoir des sensations de stress qui vont se dissiper, les tensions soulagées, une meilleure circulation énergétique, c'est très important. Un rééquilibrage énergétique, le massage pratiqué aussi de manière tonique et profonde va détendre vos muscles, ils vont s'oxygéner et rendre la peau plus souple et on va dire réactiver le mécanisme des cellules. Voilà, toutes les techniques que je pratique voilà, sur mes clients vont stimuler les récepteurs sensibles au toucher et qui se trouvent sous l'épiderme et enverra des impulsions nerveuses à la moelle spinale qui ensuite conduira les informations jusqu'au cerveau. Voilà, et donc le cerveau lancera, stimulera la production d'hormones qui sont à l'origine des sensations de soulagement et du plaisir. J'allie aussi les soins énergétiques avec mes massages parce qu'en fait ça permet voilà, de soulager beaucoup plus profondément une personne en cas de douleur, en cas de... Voilà, c'est au niveau émotionnel. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, pour une cliente, j'ai pu... à peine j'ai commencé à travailler sur sa colonne vertébrale, elle s'est mise à pleurer en me disant mais je suis pas venue ici pour pleurer, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais vous avez parfois l'impression de gérer les choses, de garder tout à l'intérieur, mais votre corps parle. Voilà, il a besoin de se libérer. Voilà, et donc le travail sur les fascias, la colonne vertébrale, la peau, toutes ces liaisons neurotransmetteurs va vraiment être un véritable on va dire secours pour votre santé parce que en fait je vais travailler dessus et anticiper afin de vous préserver la santé avant qu'il ne soit trop tard malheureusement. Donc pensez à bien prendre soin de vous, ne vous dites pas oh là là je suis juste fatiguée, ça va passer, n'essayez pas de garder tout pour vous, soyez prévisible sur votre santé, pensez à votre avenir et pour qu'elle soit plus, que ce soit plus serein, que ce soit plus avec... Parce que la santé de toute façon vous permet d'avancer, vous permet d'être libre, d'être en pleine conscience. Vous n'avez pas à vous poser la question j'ai mal là, oui mais je vais pas faire parce que je suis pas bien, oui mais là aujourd'hui je suis fatiguée donc non je vais pas le faire. Non, action avant réaction et avancez. Soyez en pleine conscience, ayez un état d'être qui va vous orienter sur un chemin de guérison, d'apprentissage de connaissances. Voilà, donc dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler plus dans un champ différent, c'est-à-dire le massage
relié avec le domaine quantique et les neurosciences, voilà, qui est ma passion. Cela fait partie aussi du développement personnel. Et voilà, donc je vais vous partager cette envie de vous faire partager, je vais plutôt dire comme ça, tout ce que j'ai pu apprendre pour moi-même. J'ai eu voilà, des périodes très difficiles. Penser à soi, penser à sa vie, parce que en fait tout en découle. C'est vraiment une vraie rivière avec tous les outils qu'il faut pour réussir. Et même si la vie est très dure, un jour je vous dirai peut-être, mais je suis passée par des étapes que voilà, peut-être personne penserait. J'ai voilà, il faut avoir un fort tempérament, du caractère, de l'énergie et avoir une soif de connaissance. Moi, pour moi, avoir appris tout ce que j'ai appris et j'apprendrai encore toute ma vie, ça permet de grandir, d'évoluer, d'être une personne différente. C'est ce que je veux vous apprendre. Je veux vous transmettre tout ce qui m'a permis de m'aider pour changer de personnalité, pour évoluer et pour continuer à vouloir avancer. Voilà, c'est super important. Il faut garder le sourire, le positif, et s'il y a du négatif, dire change. Vous avez une idée, une mauvaise idée qui vient, programmez-vous, change. Dites change à tout ce qui peut être négatif. Ne tombez plus dans le panneau et dites-vous, j'ai pas le temps, change. Vous avez le temps. Voilà, on a du temps si on le veut. Qu'est-ce qui est prioritaire? Votre santé, votre bien-être, prendre soin de vous ou regarder 2 heures de télé Netflix? Mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de bien prendre soin de vous.